Bonjour Alexandra, bonjour Adrien, c'est Mamie Cannes. Je vais vous raconter une nouvelle histoire, une histoire de Coralie chez le pâtissier. Il y a de ces journées où tout va de travers, soupire Coralie. D'abord, sa mamie n'a pas le temps de lui préparer de délicieux babas pour le goûter. Puis sa copine vient de téléphoner pour dire qu'elle ne venait pas jouer. Et dans sa chambre, quel désordre! Tout est sans dessus-dessous. Ah, si seulement j'avais une baguette magique, se dit Coralie. D'un seul coup, la chaussette et la chaussure toutes seules retrouveraient leur copine. Voilà Coralie, elle est triste parce que rien ne va aujourd'hui. Sa mamie ne peut pas lui préparer ses gâteaux préférés. Et en plus, elle a sa chambre qui est tout en désordre. Et il faut qu'elle l'arrange, mais elle n'en a vraiment pas envie. Coralie prend son courage à deux mains. Allez, au travail, mine de rien. J'ai quand même de la chance d'avoir un petit chien pour m'aider. Après avoir rangé tous ses jouets, elle s'attaque aux vêtements. En un rien de temps, tout est empilé et classé. Voilà, Coralie, elle a décidé qu'elle s'y mettait. Elle va commencer par ranger tous ses vêtements. Elle fait des belles piles avec tous ses vêtements et en un rien de temps, tout est rangé. Elle a son petit chien mine de rien qui l'a bien aidée. J'ai enfin terminé, maman. Ma chambre est en ordre, juste pour l'heure du goûter. Bravo, ma puce, tu as accompli un travail de fée. Que dirais-tu d'une petite visite chez le pâtissier? Chez mon ami Monsieur Tralala? Miam, mine de rien, devine ce que je vais choisir. Eh bien, moi, se dit le petit chien, je choisis d'aller chez le boucher. Voilà Coralie avec sa maman. Elle est toute contente. La maman, lui, la félicite parce qu'elle a bien rangé sa chambre. Tout est en ordre. Et pour la récompenser, elle lui propose d'aller faire un tour chez le pâtissier pour manger des gâteaux. Elle est toute heureuse. Elle demande à son petit chien, mine de rien, s'il est content lui aussi. Mais lui, il préfère aller chez le boucher pour manger de la viande. Sois prudente, marche bien sur le trottoir, recommande maman. Ne t'inquiète donc pas, je suis grande, je ne suis plus un bébé. Et moi alors, je suis là, pense mine de rien. Bonjour Coralie, quel joli chapeau tu as, sourit Monsieur Tralala. As-tu fait ton choix? Coralie hésite, les tartelettes ont l'air si succulentes, les pains au chocolat si fondants. Voilà Coralie, elle se met en route pour aller chez le pâtissier. Sa maman lui fait des recommandations. Qu'elle soit très prudente, qu'elle fasse bien attention. Elle est accompagnée par son chien, mine de rien. Elle arrive chez le pâtissier, il s'appelle Monsieur Tralala. Il est content de la voir et lui demande ce qu'elle veut manger. Des pains au chocolat, des tartes. Elle hésite. Mais non, il n'y a rien à faire. Les babas lui mettent l'eau à la bouche. Je vais prendre 2 babas. Serre-toi et surtout choisis les plus gros. Pas de problème, Coralie les a déjà repérés. Mais pour les faire glisser sur la pelle, c'est un peu plus compliqué. Voilà, elle a choisi, elle va prendre des babas. Parce que Coralie adore les babas, c'est super bon. Monsieur Tralala lui dit de choisir les plus gros. Alors elle prend une pelle et elle essaye de se servir, mais c'est pas facile. Et les voilà bien empaquetés, il n'y a plus qu'à aller les savourer. Sois prudente, Coralie, lui crie Monsieur Tralala. Rien à droite, rien à gauche, on peut traverser. Mais un vélo arrive à toute allure. Mine de rien s'écarte. Coralie crie au cycliste qu'elle reconnaît. Stop, Patrick, je suis sur le passage pour piétons, tu dois t'arrêter. Voilà, Coralie s'en va de la pâtisserie avec ses gâteaux. Elle est très contente et Monsieur Tralala lui recommande de bien faire attention parce que la route c'est dangereux. Effectivement, elle traverse et il y a son copain Patrick qui arrive à fond la caisse sur son vélo. Et elle lui dit attention, arrête-toi, je suis sur le passage clouté. Voilà, mine de rien, il se sauve. Il a peur de se faire écraser.
toi, Cora, hurle Patrick. Trop tard. Patrick freine mais percute Cora et c'est Baba qui s'envole. Splatch! Les babas se retrouvent par terre. Mine de rien est furieux. Patrick, lui, est soulagé. Ouf! Tu n'es pas blessé, Cora? J'ai eu si peur. Tout est de ma faute. Je roulais beaucoup trop vite. Ah, manque de chance. Patrick, à vélo, n'a pas pu s'arrêter à temps. Il renverse Coralie et elle tombe avec ses babas. Et les babas sont par terre. Mine de rien n'est pas content. Mais Patrick est soulagé parce qu'il avait très peur d'avoir blessé Coralie. En fait, non, ce n'est pas si grave. Mais c'est grave, très très grave, éclate Coralie. Regarde mes deux babas écrabouillés. Bah, répond Patrick, tu peux encore les manger. De quoi se mêle-t-il, maugrait mine de rien, moi qui les voulais pour moi tout seul. Tu as raison, mangeons-les. Miam, mine de rien, un temps de lécher le papier. Vive les babas de Monsieur Tralala, chantonne Patrick. Même écrabouillés, ils sont délicieux. Rien de tel qu'un petit tour à vélo pour digérer. Ne va pas trop vite, écraseur de babas, rigole Coralie. Ouf, tout est bien qui finit bien, se réjouit mine de rien. Oh oui, Coralie trouve que c'est grave, elle, parce que ses babas sont complètement écrabouillés. Mais Patrick lui dit, mais non, ce n'est pas grave, on va les manger quand même. Il s'assoit sur le trottoir et il mange les babas. Même écrabouillés, ils sont délicieux. Et mine de rien, peut lécher le papier. Et ensuite, Coralie et Patrick ont décidé de faire un petit tour à vélo pour oublier tout ça. Ils sont bien contents et mine de rien aussi. Allez, l'histoire est terminée. Bisous! J'espère que vous allez bien, Adrien et Alexandra, et que la journée se passe bien. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire qui s'appellera Coralie est amoureuse. Je vous fais de gros bisous à tous les deux. Bisous de Mamie Canne. Au revoir.